Capsule numéro 61. C'est moi qui commence ce matin avec le blockchain, toujours, donc par Laurent Leloup. Je suis vraiment dehors de ma zone de confort. J'ai réussi à lire 5 pages sur 10 parce que ça prend un effort de compréhension. Donc, ce que je peux te dire ce matin, c'est quand même intéressant, c'est que le système blockchain dont le Bitcoin était à l'origine, qui voulait démocratiser la circulation d'argent digital ou d'échange entre les personnes en dehors des systèmes bancaires traditionnels, là, on voit que c'est en train d'être récupéré par les besoins des entreprises et même le système bancaire. Parce qu'il y a un gros regroupement qui s'appelle, je retrouve le nom, là, R3... R2D2. Non, c'est ça, il y en a tellement. R3 Sev. Donc ça, c'est comme 50 banques dans le monde qui ont compris que la révolution technologique avec les blockchains était là. Et donc, ils ont créé un système Corda, qui s'appelle, bon, il y en a plein, là, pour réussir à traiter des dossiers financiers. Donc, ils ramènent des concepts quand même standards de notaire pour valider les informations, valider la crédibilité, l'authenticité des documents. Donc, tu vois qu'il y a une récupération, il y a un amalgame. Un mélange des deux. Un amalgame de nouvelles technologies puis d'anciens concepts, mais à l'intérieur d'une nouvelle structure informatique, avec des nouveaux protocoles. Tout ça pour éventuellement gérer le mouvement d'argent, les commodités qu'on appelle donc l'électricité, des choses comme ça, les obligations. Donc, tout le dossier financier. Mais traditionnel, mais via une nouvelle plateforme. Fait, c'est en évolution et ça mérite d'être lu parce que ça prend de l'attention, il faut bien comprendre. Et éventuellement, je vais arriver avec un résumé là, qui va nous permettre de faire comme un... c'est ça, là. Parce que c'est quand même assez complexe. Mais il faut sortir de sa zone de confort. Bravo, bravo. Alors voilà, alors je lâche pas. So, I'm still with John Maxwell, the 5 levels of leadership. Yeah. And now it's growing to level 3. Oh, 4? 4, you're right. Yeah. Because you end up level 3 and you go to 4. Okay. How do you make an organization better? Invest in the people who work in it. Yep. Because a company get better when their people get better. Right. So now we're really moving into if you have people become bigger and better on the inside, eventually they will become greater on the outside. Well, we already know that. It's good to remember it, but you have to work on the people who are inside, to give them the opportunity to make the business to grow. Yeah. With the company. Am I right? Yeah, sure. But wait, it gets further. I just want to come back. If you want a pleasant work environment, you're on level 1. Okay. If you want a productive, level 2, sorry. If you want a productive work environment, level 3. But now to get to 4, if you want a growing work environment, then it's level 4. Okay, that's the level 4. Okay. And if you invest in people, they will never be the same. And neither will you. Yeah. Of course, it's impossible to help others without helping ourselves. So it's end of 3 going to 4. So guide to going through level 3 and get to 4. So next time we're going to just hit the 4, baby. Okay, so à demain.